vous êtes tous fait arnaquer. Tout le monde ici. Tout le monde a été berné. Vous ne savez pas pourquoi, je vais vous le dire. Vous avez tous fait des études, vous avez terminé, vous êtes encore en train de faire vos études, pour une seule chose. Pourquoi? L'emploi, pour trouver du travail. Et c'est quoi le travail? Vous savez ce que c'est le travail? Non? Vous connaissez l'origine du mot travail, je vais vous le dire, vous allez être saisis. Alors l'origine du mot travail, c'est tripalium, c'est un mot latin, et qui est lié à la torture. Alors c'est sympathique. Qu'est-ce que c'est le tripalium? C'est un instrument à 3 pieds qu'on utilisait pour torturer ou pour immobiliser les chevaux qui étaient difficiles, un peu récalcitrants, pour les soigner, pour les canaliser. Ou c'était aussi un mot qui désignait autrefois un état de souffrance complète. Donc toutes les études que vous êtes en train de faire, c'est pour souffrir après. C'est pas une bonne nouvelle ça? C'est bien. Alors, le mot après, il a été étendu à d'autres significations, et puis maintenant on l'utilise pour tout ce qui nécessite un travail et tout ce qui nécessite de donner un effort, de faire un effort. Voilà. Donc, pour répondre à ces questions, les questions que vos collaborateurs ou collègues ont posées, c'est très simple. On va parler emploi, on va parler ressources humaines, on va parler main-d'œuvre, tous des sujets que je trouve nobles et que je trouve passionnants. Et pour vous expliquer la réponse à ces questions, aux questions posées, je vous ai fait une présentation de 56 slides, avec donc 56 pages, avec pour chaque page 24 points, et je vais tout vous définir, on va rentrer dans les détails de tout, vous allez voir, on est là jusqu'à 22 heures, il n'y a pas de souci. Non, je blague. Je veux ni présentation, ni rien du tout. Je veux juste vous parler. Mais je vais vous parler du cœur parce que les RH, pour moi, c'est vraiment une passion, et c'est ce que j'ai envie de vous faire ressentir. On commence par le CV, logique. Alors plutôt que de vous dire, de vous donner une liste de tout ce que vous devez faire, de tout ce que vous devez mettre sur le CV, je vais plutôt vous dire ce que vous ne devez pas faire. Et on va commencer par la photo. La photo, c'est sympathique sur les CV. Alors au rayon des photos, la galerie, elle est très 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 comique parfois. Alors les hommes, c'est quoi pour les hommes? La photo, c'est la photo en boîte. Le gars qui s'éclate, il danse, il prend sa photo en boîte, il la met sur son CV. Logique à éviter. J'ai vu quelques femmes qui rigolaient, mais pour les femmes, c'est pas mieux. Je vais vous dire pourquoi. La photo type mannequin Dior sur le côté, on va essayer de l'éviter aussi. C'est pas quelque chose que je conseille. La photo sur la balançoire, on la laisse à Facebook. Quoique Facebook, il faudra quand même s'en méfier, on va en discuter après. Puis, pour terminer la photo animalière, vous avez un beau petit chat, c'est magnifique, mais laissez-le dans son panier, il sera bien là. Ce sera suffisant. Donc moi, ça c'est juste mon avis. C'est personnel, d'autres personnes vous diront le contraire. La photo, je la zappe. Ne mettez pas de photo. Vous vous adressez à des recruteurs, ce sont des personnes comme vous et moi, ce sont des humains. Parfois, ils rencontrent des gens dans la rue, leur tête ne leur revient pas, et c'est humain, c'est pas méchant, mais c'est humain. Ben, ça peut être la même chose pour une photo. Vous pouvez perdre une occasion parce que vous avez mis votre photo. Ne la mettez pas, c'est plus simple. Comme ça, il n'y a pas de risque. C'est la première chose. Et tout ce que je vous dis là, ça revient sur un point. On revient sur un point que je vais citer régulièrement dans la présentation, c'est le bon sens. Il faut penser au bon sens. Quand vous faites votre lettre de motivation, votre CV, ou si vous voulez vraiment mettre une photo, il faut du bon sens. Vous vous adressez à des professionnels, réfléchissez à ce que vous mettez, gardez un équilibre entre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais le bon sens, c'est le mot. Je vais vous montrer un petit truc. J'ai besoin d'une personne qui doit venir ici à côté de moi. Quelqu'un qui a 10 dirhams en poche? Personne? Personne n'a 10 dirhams? Vous avez 10 dirhams en poche? Si vous ne les avez pas, c'est pas grave, je vous les donne. Venez, venez avec moi. Il est courageux, il est courageux. Regardez cette boîte. Vous la voyez bien? Elle est belle. C'est une très belle boîte. On peut y ranger plein de choses, elle est compacte, on peut la mettre dans sa poche. Vous pouvez l'offrir à votre femme pour mettre des colliers et qu'elle puisse les mettre dans son sac. Ah, vous n'êtes peut-être pas marié encore, désolé. Ok. On peut en faire plein de choses. C'est vraiment une belle boîte fonctionnelle. Elle est noire, elle est passe-partout. Je vous la vends pour 10 dirhams. Vous me l'achetez? Achetez-la moi. Ne l'ouvrez pas. Elle est vide. C'est juste une boîte. Vous me l'achetez? Vous me l'achetez pas? Je vous force à me l'acheter. Allez, donnez-moi 10 dirhams. Vous me l'achetez pour 10 dirhams. Vous avez 10 dirhams, donnez-les-moi. Vous les avez pas? Non? C'est pas grave. On va faire semblant que je les prends dans votre poche. Hop, voilà. Ouvrez-la. Je vous aide? Oui, elle est sécurisée aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
20 dirhams, vous les avez gagnés. Ça, c'est la valeur de la boîte. Merci, merci. C'est la valeur de la boîte. Vous pouvez retourner, vous pouvez la garder, vous pouvez la garder. Allez-y. Le message que je voulais faire passer, c'est que cette boîte, quand je la lui ai vendue, elle représentait en fait un CV. Un CV où elle représentait lui-même, lui qui va à une interview ou un entretien. Je savais la valeur de la boîte. Je connaissais la valeur de la boîte. J'étais sûr de moi. Donc je savais qu'il allait être content en voyant ce qu'il y avait dans la boîte. C'est la même chose pour vous. Vous devez vous vendre votre CV. Il ne faut pas exagérer. Je ne lui ai pas dit que c'était une boîte magique. Je ne lui ai pas dit que c'est une boîte qui faisait des miracles. Non, j'ai juste dit ce qu'il fallait. C'est une petite boîte noire, si, ça, ce qu'on peut en faire. Mais je n'ai pas exagéré. C'est la même chose sur vos CV. Vous vous vendez, n'en dites pas trop, mais n'en dites pas trop peu non plus. Il faut vraiment rester à l'équilibre. C'est simplement ça que je voulais vous expliquer. Donc pour le CV, pour revenir sur le CV, qu'il soit concis, qu'il soit clair, qu'il soit structuré, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, tout ça c'est bateau, il faut le vendre. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Deuxième chose, la lettre de motivation. Alors encore une fois, je ne vais pas vous donner la liste des éléments à trouver dans la lettre de motivation sur 6 slides qu'on va regarder. Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais vous donner quelques petites pépites qu'on peut trouver. Parce qu'une lettre de motivation, tout d'abord, c'est l'accroche. C'est l'accroche qui est importante. Si vous n'accrochez pas tout de suite, le gars qui a votre lettre de motivation, il va la mettre sur le côté, il ne va rien lire. Alors, dans les accroches, à ne pas faire ce que je vais vous dire. N'ayant pas d'expérience professionnelle dans votre secteur, je pense être capable d'occuper le poste que vous proposez. Ça, c'est une belle pépite. Il y en a une autre qui est bien sympathique aussi. Bien qu'aujourd'hui très âgé, croyez bien que toutes mes compétences sont encore d'actualité et que je déborde toujours d'énergie contre toute attente pour relever de nouveaux défis motivants. Non, réfléchissez. Il faut vous démarquer, c'est normal. Dans une lettre de motivation, il faut vous démarquer. Mais la frontière entre le ridicule et entre l'originalité, elle est très très mince, il faut vraiment faire attention. Encore une fois, c'est une question de bon sens, exactement. C'est le bon sens. Donc dans votre lettre de motivation, qu'est-ce que vous allez mettre? Mettez des infos qu'on ne retrouve pas dans le CV, mettez des infos sur votre personnalité, mettez des infos sur vos objectifs, vos ambitions, vos passions. Vous faites des études, vous avez des profils scientifiques, techniques ici, je ne me trompe pas, c'est ça? Alors vous êtes des passionnés des sujets que vous étudiez là. Tout le monde a une passion, tout le monde. Et il faut la faire ressentir. Les recruteurs, ils veulent voir ça. Mademoiselle, par exemple, je suis sûr que vous avez une passion. C'est quoi? D'accord. L'élevage d'escargots blancs en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Voilà, c'est une passion, c'est spécial. Je ne sais pas si vous allez gagner beaucoup d'argent, mais c'est une passion quand même. Donc voilà, faites passer votre passion, intéressez-vous à votre domaine. Vous avez fait un choix d'études, il faut montrer aux recruteurs que vous êtes intéressé. En plus de ça, quand vous rencontrez les recruteurs ou quand vous envoyez votre CV, vous savez que vous adressez à quoi? Des DG, des DRH, ce sont des passionnés. Vous allez rencontrer des DRH qui adorent les ressources humaines. Des DG qui sont des entrepreneurs, ils ont monté leur business et ils sont là dans une passion qu'ils développent tous les jours. Si vous leur faites ressentir la même passion, ça va coller. Je ne dis pas que vous allez avoir le job 100%, je n'ai pas dit ça, je ne m'avance pas, mais ça va vous aider dans le contact que vous allez avoir avec la personne. Et encore une fois, c'est une question de... Voilà, tout simple. Pour terminer, les réseaux sociaux, on peut en dire beaucoup, n'est-ce pas? Ok. Facebook, LinkedIn, Viadeo, beaucoup de recruteurs les utilisent, c'est clair. Il faut y être présent. Ça, c'est sûr et certain. LinkedIn, Viadeo, tous les réseaux professionnels, il faut vraiment, vraiment y être présent. Mais il ne faut pas confondre visibilité et présence. Alors, il y a des spécialistes qui ont 25 660 contacts, mais ils ne font rien avec. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Faites-vous des contacts, mais ciblés. Allez dans des forums ciblés, mais ne soyez pas le spammeur qui contacte tout le monde et qui va avoir un réseau immense, mais il ne fait rien avec. Non, ce n'est pas ça qu'il faut. Limitez vos infos à des infos professionnelles. Attention à Facebook. Je pense que vous devez connaître Facebook mieux que moi encore. Vous êtes vraiment la génération Facebook, je dirais. Donc, LinkedIn, pas d'infos négatives sur vos anciens employeurs. On voit ça souvent. Il faut vraiment zapper ça parce que ce n'est pas bon du tout. Et puis, présence, visibilité. Puis voilà, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de complémentaire à vos CV, vos lettres de motivation. Mais encore une fois, la passion, votre intérêt, c'est vraiment ce qu'il faut. Et puis pour terminer, ce qu'il faut, c'est du... Voilà. Merci.